Scorpion, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Alors, juste avant que j'oublie, j'attaque par les cartes qui ont sauté parce que c'était juste waouh. Vous avez eu la carte du monde, donc c'est l'aboutissement, la concrétisation de nos projets, etc. Ah, ça y est, je perds. Vous avez eu l'étoile, vous êtes guidé. Oh, punaise, c'est pas vrai. Vous avez eu des cartes merveilleuses. Ah oui, et vous avez eu le 7 de Pentacle, je crois, où en fait vous êtes dans l'attente. Voilà, on vous demande de patienter. D'accord? Vous êtes, voilà, vous travaillez dur, je pense, déjà sur quelque chose, sur un sujet. C'est long, c'est la régularité. Peut-être que vous attendez justement de récolter le fruit de votre travail. Et là, ce qui a sauté, c'est un grand oui. Et en plus, voilà, juste l'énergie qui ressort là et dans une des cartes qui a sauté, c'est patiente. Patiente, patience, ok? Les belles choses vont arriver, vous êtes sur le bon chemin. Et là, on a eu les énergies extérieures, le chariot et les amoureux. Donc, vous allez vraiment aller de l'avant vers ce qui vous passionne. Les amoureux, c'est vraiment cette union, c'est cet amour... c'est cet amour sans jugement, c'est... bon, bref, on va aller droit au but, vous allez avancer vers votre quête, d'accord? Vers ce qui vous passionne pour moi, vers ce qui vous vraiment vous émeut, vous, voilà, vous fait vibrer. Il y a une mise en avant, toujours, ok? Je dis toujours parce que là, on a eu message de vos guides, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc, si vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver, etc., on vous dit, sois patient, tu es sur le bon chemin, continue d'avancer parce que le bonheur est derrière. En gros, pour moi, c'est ça le message. Hein. Donc, on va aller voir vos énergies à vous. On a eu l'as de Pentacle. Ce que vous voulez, c'est vraiment... mettre dans la matière ce nouveau projet, d'accord? Il y a un nouveau projet concret dans la matière qui sont là, dans vos énergies, que vous voulez mettre en place. Et on a la reine de Pentacle, qui est cette énergie de vouloir la sécurité de sa famille. Donc, je pense que ce sur quoi vous travaillez, c'est vraiment... alors, soit un projet immobilier, une maison, on veut construire, ça peut être aussi pro, mais c'est quelque chose qui va assurer la sécurité de ma famille. En fait, c'est vraiment ça qui résonne dans vos énergies. On est sur 2 pentacles, sur des énergies de terre, concrètes et matérielles. Ce que vous souhaitez, alors il y a une situation où vous vous sentez un peu emprisonné, d'accord? Vous ne voyez pas de solution par rapport à ça. Mais le 8 d'épée, c'est vraiment, c'est vous qui vous êtes enfermé dans vos choix aussi peut-être en quelque sorte. D'accord? Et ce que vous souhaitez, c'est vraiment trouver les solutions pour sortir de ce mental et pour vraiment pouvoir poser ça. Je vais tirer une autre carte. Oh, décidément, on va les laisser là. Comme si vous vous demandiez justement, ça fait un moment que vous travaillez sur le sujet et peut-être que c'est ça ce mental, c'est quand est-ce qu'enfin je vais pouvoir récolter. C'est possible aussi. 8 d'épée. Allez, pour mes amis scorpions. On a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est voilà, c'est cette invitation à partir. Il manque quelque chose. Vous vous sentez peut-être bloqué, coincé, frustré. Il manque quelque chose à votre vie. Et là, c'est vraiment, vas-y. Laisse de côté ton train-train quotidien, ta routine et va chercher ce qui te manque. Et c'est comme ça que tu auras aussi peut-être les réponses en fait. Voilà, je pense que, et là c'est dans la position de ce que vous souhaitez, c'est vraiment ôter ce bandage, trouver les solutions pour pouvoir enfin aller chercher cette lumière qui vous manque.
Mais pour ça, il faut sortir de ce train-train dans lequel on est. Pour avoir justement cette lucidité d'esprit. Pour avoir les idées beaucoup plus claires. J'en tire une dernière. Et on a la justice. Donc, c'est cet équilibre. Vous voulez en fait trouver un bonheur de manière générale dans tous vos domaines. D'accord? Il y a cette notion aussi de vouloir trouver un juste équilibre. Ce qui me vient, c'est vraiment ce truc de je donne, je donne, je donne. Quand est-ce que je reçois en fait? Il y a peut-être ce côté-là. Alors, votre défi, bah voilà, je vous disais quoi? C'est d'aller chercher cette lucidité d'esprit. D'accord? L'as d'épée, c'est de faire le tri dans ses pensées en fait. Pour pouvoir aboutir à ce sur quoi vous travaillez, il faut sortir un petit peu la tête de l'eau. D'accord? J'ai comme cette invitation de l'ermite à vous dire, ok, maintenant tu coupes un petit peu avec les énergies extérieures, avec les gens autour de toi. Tu t'isoles un petit coup, s'il te plaît, pour pouvoir te recentrer, pour pouvoir recevoir les messages, pour pouvoir faire du tri dans ses pensées. Et là, vous allez trouver la solution. Ok? Alors la justice, c'est aussi tout ce qui est administratif, des papiers en cours. Peut-être que c'est ce que vous attendez aussi. D'accord? Dites-moi justement en commentaire. Et là, on vous conseille de vous montrer le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est cette énergie de valorisation. D'accord? On va vous voir. Alors, là, je vous donne la signification de la carte. C'est que vous êtes fiers de vous, en fait. Et les gens sont fiers de vous. Donc là, cette carte, elle est en position de conseil. Ça veut dire que, alors pour moi, déjà, j'ai cet aspect de montre-toi. D'accord? Là, je ne sais pas encore de quoi il s'agit, hein, mis à part que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez pour votre bien-être général et quelque chose qui va se manifester dans la matière. Mais en tout cas, ce qu'on vous conseille d'un certain côté, c'est de vous montrer. De vous montrer, de vous faire confiance, de vous-même être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? On a quoi? On a l'empereur. Voilà, avance. Sois fier de toi, tu as déjà accompli de belles choses et continue d'avancer. Ça rejoint mon chariot là, d'accord? Sauf que l'empereur, lui, quand il avance et quand il veut atteindre son objectif, il le fait de manière très analysée en fait. Il ne fait pas les choses n'importe comment. Ça passe par le cœur, ok? Ça passe par les tripes, cette passion, mais après ça passe par le mental et lui, il est dedans. C'est-à-dire que j'ai un objectif, je vais tout faire en sorte pour l'atteindre, mais pour ça, il faut poser les choses, il faut que ça soit carré, d'accord? Il faut que ça soit réfléchi. Au niveau pro, on a le 5 de coupe, donc on a des émotions très fortes liées à une situation passée. Peut-être que vous avez perdu votre job justement et que là, vous travaillez dur pour à la recherche d'un autre. Ça, c'est possible. En tout cas, ou alors, dans votre profession, il y a eu peut-être, c'est vous qui avez eu la carte de la trahison ou pas, je ne suis pas sûre. C'est possible aussi. D'accord? Des choses qui se sont mal passées ou vous avez encore aujourd'hui des regrets, des déceptions, etc. pour le mois de novembre. Je vais tirer une carte supplémentaire. Donc, il va falloir accueillir ces émotions, d'accord? Et les laisser passer. Vous n'avez plus besoin de ça. J'ai l'impression que c'est ça, que c'est lié à votre profession. Vous vous sentez un petit peu indécis. Vous êtes indécis. Par rapport peut-être à un nouveau projet du coup que vous voulez mettre en place. Donc il y a comme cette notion de j'ai été blessée dans mon domaine professionnel. Il y a des choses à laisser et à quitter. Hein. Ça peut être pas forcément le boulot en lui-même, mais des relations, je sais pas. Il y a quelque chose à laisser. Une décision à prendre. Et ça sera le cœur qui vous fera prendre cette décision. Parce que le mental, il est trop tiraillé. J'ai l'impression que s'il y a une décision à prendre, l'un ou l'autre,
Pour vous, ça sera aussi douloureux. Vous n'arrivez pas. Le mental n'arrive pas à trancher. Pourtant, la carte a sauté tout à l'heure, donc vous allez peut-être y arriver. Justement, c'est peut-être lié à ce nouveau projet qui arrive derrière. En tout cas, page de bâton, vous allez être invité à le matérialiser. D'accord? Donc, à continuer. Les opportunités, la réussite arrive. On continue d'avancer, on matérialise. D'accord? Peut-être il y a des décisions à prendre justement pour le matérialiser. Au niveau sentimental, on a les amoureux. Oh, bah c'est ressorti là. On a les amoureux. Donc les amoureux, ça peut être tout simplement, voilà, vraiment l'amour passionnel qui est là. C'est aussi les amoureux, ça peut être aussi un choix à faire. Il y a un choix sur un sujet dans notre relation ou de manière générale, parce que le domaine sentimental peut toucher à votre couple, mais peut aussi être tout ce qui est relié à votre cœur émotionnellement de manière générale, d'accord? Et là, en demandant une carte de précision, j'ai eu le cavalier de Pentacle qui rejoint celle-ci, d'accord? Continuez de travailler peut-être sur vos émotions. Le cavalier de Pentacle, c'est cette énergie de j'avance en faisant des choses régulièrement, dans le temps en fait. Et ça paye. Et là, on est au niveau des émotions. Je ne sais pas si c'est lié à votre couple, c'est possible. Si ça l'est, continuez d'avancer de manière régulière, à poser des choses au quotidien, à vous exprimer. Ça finira par porter ses fruits. Le cavalier de Pentacle, lui, il est vraiment très terre à terre, pragmatique. Je fais, je fais, je fais. Je continue de travailler dans la régularité et ça va payer. Et c'est ce que vous dit vos guides. Peut-être que tout ça est lié, d'accord? Peut-être si vous n'êtes pas en couple, c'est lié à ce qui se passe au niveau pro. Ce côté passionnel que vous entretenez sur un projet où vous allez continuer d'avancer dessus au niveau voilà, sentimental général pour le mois de novembre. Et au niveau spirituel, il faut lâcher des choses. On a le 10 de bâton. Peut-être que justement, vous avez beaucoup de responsabilités aussi. Peut-être que c'est lourd de manière générale. D'accord? Et si c'est le cas, on vous demande de délaisser un peu, de vous décharger. Je vais demander une carte supplémentaire. Hop. De vous décharger de ce qui vous pèse à l'extérieur pour vous recentrer en fait. D'accord? Pour vous protéger. Des avis extérieurs, il y a ça qui me vient, des influences aussi peut-être extérieures. Là, vous allez vous mettre dans votre bulle, focaliser sur vos objectifs et vous allez vous désencombrer en fait. Désencombrer de choses qui vous ne servent plus. Qui ne vous servent plus. D'accord? Vous allez rester positionné sur vos valeurs et vous allez continuer d'avancer sur vos objectifs. Il va falloir accueillir aussi ce qui arrive, vos émotions, d'accord? On ne les refoule pas, on les accueille et il y a encore des choses à guérir au niveau spirituel, au niveau interne. Allez, une carte bilan. Alors, attendez. Non, on va pas faire ça, on va s'arrêter là. Donc là, les Sagittaires, j'avoue que votre tirage, il est clair et assez complexe en même temps. Faites-moi un petit retour de tout ce que j'ai pu vous dire, les amis scorpions. J'ai dit quoi, les Sagittaires? Pardon, je suis désolée, les scorpions. On va aller voir plus loin de toute manière. Hop, on va aller voir cet oracle, ce qu'il a à nous dire. Donc là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce mois de novembre, il va falloir se recentrer, il va falloir s'isoler d'une certaine manière pour faire le tri dans votre mental, dans votre pensée, dans vos pensées, pour trouver un juste équilibre. Et de là, vous aurez les idées beaucoup plus claires et vous avancerez sur vos projets, sur ce qui vous passionne. Alors, on a la carte du rejet. Peut-être ces émotions justement là, ces blessures là, qu'il faut accueillir, d'accord? On les accueille, on les observe et on les laisse passer. On travaille dessus aussi.
Peut-être justement c'est lié à ce sentiment de... En fait, j'ai comme la carte du pendu qui me vient. Comme si vous vous êtes sacrifié, en fait. Vous vous sacrifiez dans un domaine, sur un sujet. D'accord? De manière pro, j'ai l'impression. Peut-être même que ça touche à votre vie de manière générale. Et que voilà, et que pour vous, vous vous sentez seul parce que vous avez l'impression de ne pas encore recevoir. C'est possible aussi. Mais si, d'accord, on vous dit que la lenteur et la régularité gagnent la course, ne vous inquiétez pas. S'il y a des émotions qui arrivent par rapport à ça, accueillez-les et on travaille dessus. Chakra du plexus solaire, faites-vous confiance. Et le chakra sacré, d'accord, restez bien ancré. C'est aussi ce pouvoir créateur, le chakra sacré. Oui, vous êtes capable de créer, de matérialiser. Donc là, ça serait vraiment ces deux chakras, j'ai envie de dire, à travailler. La confiance et la notion de sécurité aussi. D'accord? La notion de matérialisation. Je laisse exprimer cette pulsion primitive qui est en moi, en fait. C'est un peu ça. Alors, on a... Je vous tire... Ah oui, non, mince. Attendez, une carte là-dessus. Le souvenir et les talents cachés. Alors, le souvenir, on est peut-être sur des... je vais rejoindre ce que j'ai dit dans un dernier tirage. Mais voilà, là, on a le 5 de coupe. On reste encore sur des expériences passées. D'accord? Et ces émotions-là, c'est pour ça que je vous ai dit, montrez-vous. Parce que ces émotions-là, d'une certaine manière, vous empêchez aussi un peu d'avancer. Un chant dans la nuit, les talents cachés. Il y a quelque chose de précieux en vous. D'accord? Qu'il va falloir vraiment mettre en avant. Vous montrer. Regardez ce beau rossignol dans ce brouillard. C'est juste magnifique. On a le rouge de la passion. Montrez, exprimez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous entreprenez. D'accord? Et le souvenir. Donc, je pense qu'il y a aussi ces énergies liées à des expériences passées. Vous me direz, les amis. Une dernière carte. Le message de votre âme. On a quoi? Se lancer. Waouh! Un nouveau départ s'offre à toi. Alors là, ça me fait quelque chose. Je ne suis pas du tout scorpion, les amis, mais là, je vibre le truc, quoi. Un nouveau projet s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est juste trop beau. Donc voilà, la réussite est au bout, les amis. D'accord? On laisse ses peurs et ses appréhensions de côté. Persévère. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tout à l'heure, on a eu quoi là? Je sais pas, je les ai rangés. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche. Ah, je vous ai dit quoi, les amis? Et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Waouh! Bon, déjà, c'est tout de suite beaucoup plus clair pour moi. Bon, les scorpions, on tient le coup. On y va jusqu'au bout parce que là, la lumière est là, au bout du tunnel. Et le bout de ce tunnel, il est juste là, les amis. Donc, on s'accroche, on y va, quoi. C'est juste waouh. Et rappelez-vous des cartes qui ont sauté. Je vous ai dit tout à l'heure, le soleil, je sais plus quoi. C'était juste trop beau. Donc, voilà, les amis. Je vous souhaite une belle réussite. D'accord? Pour le mois de novembre. J'aimerais tellement que vous me laissiez des commentaires. D'accord? Dites-moi dans quel domaine, dans quoi ça touche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.